Salut Meeple, bienvenue pour une nouvelle vidéo, et une nouvelle vidéo avec un nouveau format. Je vais vous présenter des jeux qui sont sortis en boutique ou qui vont sortir et qui sont actuellement en précommande. Alors après vous avoir présenté un peu l'univers du jeu, les grandes généralités autour de ce jeu, on va se retrouver sur une vue du dessus pour vous présenter un peu comment se joue ce jeu, les grandes mécaniques du jeu, les grandes stratégies qui peuvent être développées dans ce jeu. Alors je ne vais pas du tout vous présenter les règles dans le détail, vous faire un déroulé soporifique, point par point. C'est pas du tout là l'objectif de la vidéo. Non, c'est vous présenter les règles, les mécaniques en tout cas générales, mais en jouant, ou en tout cas en jouant un tour ou deux, pour que vous puissiez vous sentir un peu comment ça se passe, comment ça se déroule, et est-ce que les mécaniques peuvent vous plaire. Et puis on se retrouve en fin de vidéo, où je vous donnerai mon avis, complètement personnel, sur ce que j'ai aimé, les points qui m'ont beaucoup plu, et qui peut-être vous plairont pas, peut-être sont justement des points qui vous feront reculer, et puis vous présenter les points, je dirais, pas négatifs, parce que j'ai pas cette prétention-là, mais plutôt les choses que j'aurais voulu être améliorées, s'il y en a, pas forcément, et qui peut-être pour vous seront des points positifs ou qui ne vous dérangeront pas. Voilà, moi je ne vais pas vous dire ce jeu est bien, ce jeu est pas bien, on a tous des avis différents, on peut tous avoir des goûts différents, et c'est ça qui est intéressant, mais en tout cas je vous donnerai mon avis sur ce titre. Et l'objectif de la vidéo, que je vais essayer de faire court, en moins de 30 minutes, pour pas que ce soit longtemps, vous puissiez la regarder rapidement, à la fin de la vidéo, je voudrais que vous arriviez à vous poser une seule question. Est-ce que toi qui regardes cette vidéo, est-ce que tu as envie de découvrir ce jeu? Est-ce que tu as envie de tester? Si c'est oui, tu auras qu'à te lancer. Bah, si c'est non, tu iras voir d'autres jeux. Voilà. C'est seulement ça l'objectif de la vidéo, et pas de dire ce jeu est le meilleur ou ce jeu est moins bon. Il y en a tellement qui sortent que je n'ai pas cette prétention, je n'ai pas cette connaissance-là. Puis il y a tellement d'avis, et c'est ça qui fait la richesse de ce monde ludique que j'aime tant partager avec vous sur nos vidéos. Alors, on va commencer pour cette premier format avec l'Île des Chats. L'Île des Chats, c'est un jeu qui est sorti sur Kickstarter il y a quelques temps et qui nous revient et qui nous arrive en boutique au mois de juin prochain en version française, puisque Lucky Duck Game nous l'offre en version localisée. Donc à partir du mois de juin, vous le retrouvez en boutique pour 49 €. Et actuellement, il y a une campagne de précommande sur Game on Food, sur lesquelles vous retrouvez bien sûr la boîte de l'Île de Chat, mais aussi sur lesquelles vous pouvez rajouter un pack Kickstarter pour retrouver tous les stretch goals qui ont été débloqués, et une extension. Voilà, donc sachant que les packs de Kickstarter ne seront accessibles que lors de la pré-campagne. Sinon, vous l'avez en précommande actuellement, ou alors après en boutique à partir du mois de juin, jusqu'à plus soif. Donc l'Île de Chat, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, de draft et de placement de tuiles, de petits chats qu'il va falloir aller sauver avec différents modes de jeu. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on se retrouve sur une table de jeu, je vous présente un petit peu les grandes mécaniques, comment ça se passe et tout le matériel. Et voilà, je vous ai fait une mise en place pour 2 joueurs, donc on retrouve un petit plateau central avec notre petit bateau des armées de Vlaesh, je crois, qui vont donc venir, donc on a 5 tours en fait, donc c'est un compte tour tout simplement. On retrouve ici des deux côtés une zone avec des chats à sauver. Il y a toujours 2 fois le nombre de joueurs de chaque côté. Donc ici, à 2 joueurs, on va mettre 4 chats à gauche, 4 chats à droite. À 3 joueurs, on aura mis 6 chats de chaque côté, etc. On retrouve ici des petites tuiles trésors qu'on va pouvoir récupérer pour venir combler un peu les trous. Ici, des chats qui sont tout blancs. Ce sont des chats spéciaux qu'on va pouvoir aussi récupérer, qui sont un peu des chats jokers. Donc comment ça se passe? Je vous propose de faire un tour, et puis comme ça vous allez découvrir un peu les mécaniques du jeu, et essayer de voir comment ça se passe. On commence par une phase de pêche, toute simple, on récupère 20 jetons de poissons. Il nous faudra des poissons pour venir attirer les chats et les attraper. On va faire une phase d'exploration, donc là en fait on prend des cartes découvertes, on en distribue 7 à chacun. Et là, on rentre dans une phase de draft, puisqu'on va reprendre 2 cartes. On va en choisir 2. On va les passer à notre voisin, qui donc lui aura gardé 2 cartes aussi.
Et ainsi de suite, on va pouvoir ensuite comme ça se constituer une main et on va faire cette phase de draft jusqu'à avoir 7 cartes. Une fois qu'on a fait, donc dans ces cartes, qu'est-ce qu'on va retrouver quand même? On va retrouver 6 cartes différentes. On va retrouver des cartes de tradition. En fait, ce sont des cartes objectifs. Alors certaines vont être des objectifs qui vont être cachés, secrets, personnels, et d'autres qui vont être des cartes d'objectifs communs qu'on va dévoiler pour tout le monde et qui vont être d'autant de façons de marquer des points à la fin de la partie. On va avoir des cartes d'action. Donc ça, c'est les cartes qui vont permettre de sauver des champs. On va avoir des cartes de trésors, donc c'est des cartes qui vont vous permettre de récupérer des trésors, qui vous permettent de marquer des points supplémentaires. Et des fameuses cartes au chat, c'est les fameuses cartes pour récupérer les chats blancs, qui sont les chats joker, comme on le verra. Et ensuite des cartes d'action, tout simplement, qui vont en fait nous donner des bonus à jouer au cours du tour. Une fois qu'on a récupéré nos 7 cartes, après la phase de draft, on va choisir les cartes qu'on va garder et les cartes qu'on va défausser. Donc par exemple, moi je vais garder ça, ça, et ça, je les défausse. Donc celle-ci, on n'en tient plus compte. On va regarder le coût de chaque carte, puisque les cartes ont un coût à payer. En fait, en haut à droite, vous aurez un petit numéro, et ces numéros sont les coûts à payer avec vos poissons. Donc là, j'ai un coût de 6, donc je dois me défausser de 6 poissons. Attention, ne vous défaussez pas tous vos poissons, parce que vous en aurez besoin pour sauver vos chats. Une fois que tous les joueurs ont payé les cartes qu'ils gardaient, on va passer dans une phase des traditions, donc c'est là où on a les objectifs. Donc là, en fait, ce sont les traditions publiques, on va dévoiler l'objectif et qui va devenir commun à tout le monde. Donc par exemple, ici, l'objectif, c'est chaque joueur gagne 2 points par trésor commun. Donc si on a des trésors sur son bateau, ils vont nous rapporter 2 points supplémentaires. C'est un objectif commun, il va être dévoilé. Et ensuite, on va avoir des objectifs secrets. Donc moi, j'ai 2 objectifs secrets que je ne vais surtout pas dévoiler à mon adversaire, mais que je vais vous dévoiler à vous. Donc par exemple ici, je gagne 10 points supplémentaires si je n'ai aucun rat, puisqu'il y a des petits rats qui sont présents sur le bateau, visibles à la fin de la partie. Donc je vais essayer de les recouvrir pour gagner des points supplémentaires. En plus de ça, les rats, à la fin, s'ils ne sont pas recouverts, vous rapportent des points négatifs. Autant les recouvrir. Donc là, c'est l'objectif secret que je garde, que je mets de côté. Et j'en ai acheté un deuxième qui me dit 2 points par trésor rare présent sur mon plateau. Donc là, c'est les trésors qu'on va trouver dans la tuile, dans la pioche, et qu'on va pouvoir récupérer avec les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure, les cartes de trésor. Donc tout ça, ça va me rapporter des points supplémentaires. Puisque chaque trésor rapporte 3 points, là, il va me rapporter en fait 5 points total. C'est plutôt pas mal. Chacun dévoile ses cartes, et ensuite on va passer à la phase de sauvetage des chats. Donc pour ça, on va utiliser les cartes. Donc là, je vais en prendre quelques-unes. Cartes donc, que vous aurez achetées dans votre main, vous n'êtes pas obligé de toutes les jouer. Vous pouvez en décider d'en jouer que certaines. Donc là, moi je vais décider d'en jouer par exemple que ces deux-là. Celle-ci, je la garde. Elle sera conservée au tour suivant. Quand on a décidé de nos cartes à jouer, eh ben, on les dévoile. Et donc là, ces cartes, elles vont nous dire 2 choses. Elles vont nous donner l'ordre du tour pour les sauver les chats. Et combien de paniers on a. Alors, pour regarder l'ordre du tour, on va regarder ici sur les cartes. Il y a un petit symbole de chaussure. Donc en fait, on va additionner le numéro. Donc là, j'ai 3 chaussures. Mon adversaire va faire pareil. Il va additionner les chaussures qu'il aurait. Regardez. Forcément, lui, il n'en a aucune. Donc, ici, par exemple, il n'aurait qu'une seule chaussure. Donc moi, j'ai 3 chaussures, il y en a une, je vais jouer en premier, puis ça sera lui. Et on va jouer ainsi, de façon alternée. Et donc ensuite, comment on sauve ces fameux chats? Et bien de chaque côté, dans chaque zone, on va pouvoir les sauver n'importe quel chat, sachant que les chats qui sont dans cette zone-là coûtent 3 poissons, et dans celle-ci coûtent 5 poissons. Et il faut en plus des paniers. Donc on part tous avec un panier permanent, utilisable une fois par tour. Et ensuite, sur nos fameuses cartes d'action, on va retrouver aussi des paniers. Alors soit des paniers complets, donc utilisables une fois, soit des demi-paniers, et il faudra mettre 2 cartes demi-panier pour former un panier. Donc là, c'est à mon tour de jouer, puisque je commence. Je vais donc utiliser mon panier, je défausse ma carte, pour sauver un chat. Donc je paye ici 3 poissons, et je récupère par exemple un chat rouge, que je viens, donc là tout simplement, comme dans Tetris, venir positionner sur mon plateau, où je veux, c'est le premier.
du moment que je respecte les lignes, les colonnes, qu'ils ne dépassent pas du bateau. Voilà, donc vraiment, là, c'est du Tetris. On va commencer, allez, ici. Ça va être ensuite à mon adversaire de jouer. Il va prendre un chat, pareil, il aura payé. Il va le mettre ici. C'est à moi de jouer. J'ai encore un panier. Je repaye cette fois les, je veux dire, 5 poissons parce que je voulais prendre un chat ici. Et donc là, à partir de ce moment-là, je suis obligé de jouer mes chats côte à côte, c'est-à-dire qu'ils doivent se toucher. Je ne peux pas venir ici mettre un chat ici. Je dois partir de là où je suis parti, et puis ensuite je dois continuer à m'étendre. Donc là, l'objectif quand même, pour marquer le plus de points, c'est de réaliser des familles. Pour avoir des familles, il faut avoir au moins 3 chats de la même couleur qui se suivent. Puis ensuite, plus vos familles vont être grandes, plus vous allez marquer de points. Il faut aussi essayer de recouvrir l'ensemble des cases du plateau. Ça va être compliqué. Mais au moins, essayez de recouvrir en fait sur votre plateau. Alors vous ne le voyez pas, il y a des petits symboles qui sont en fait qui regroupent 7 zones dans votre bateau. Et il faut essayer de recouvrir au moins le maximum de chaque zone, puisque si à la fin de la partie, il y a des cases de certaines zones qui ne sont pas recouvertes, vous aurez des points négatifs. Moins 5 points par zone non entièrement recouverte. Et enfin, vous remarquerez que vous avez des petites tuiles parchemin de couleur. Et donc si avec la bonne couleur, vous recouvrez la tuile parchemin, hop là, et bien là, vous allez pouvoir récupérer une tuile trésor ici, qui valent 0 points, qui ne rapporte rien, qui permettent de venir boucher les trous. Par exemple, il y a cette petite tuile là, qui fait un carreau sur 1, et elle est très importante pour venir prendre ici, boucher mon petit trou, et éviter d'avoir des trous dans le bateau. Et ainsi de suite, donc chacun va pouvoir sauver ses chats. Donc tant qu'on a des paniers, ou tant qu'on peut payer, on achète, on sauve nos chats, et la partie se déroule. Le tour se déroule en tout cas. Ensuite, on passe à la phase des trésors, des trésors et des chats. Des chats blancs, pardon. Donc là, si dans notre main, on a conservé en fait des fameuses cartes qui nous permettent de récupérer les trésors, on va pouvoir prendre des trésors rares, ou des trésors communs ou des trésors rares qui ont été piochés, et les mettre sur notre bateau. Les trésors rares qui sont dans la pioche vont rapporter des points de victoire. Ou soit aussi, on va pouvoir récupérer ces fameux chats blancs. Alors le chat blanc, il est excellent parce qu'en fait, vous allez venir le placer sur votre plateau de façon tout à fait normale, sauf que vous avez décidé de quelle couleur il est. Donc là, je peux dire que bah tiens, moi mon chat ici sera rouge. Donc comme ça, j'aurai 2 chats rouges déjà collés, et il me suffira un 3e chat rouge pour commencer une famille de chats et rapporter des points. Enfin, quand on a fait tout cela, on va nettoyer la partie nettoyer, c'est-à-dire que les chats non sauvés sont défaussés. On avance le marqueur de tour d'un tour, et on fait un 2e tour. On va vous le montrer. Donc là, 2e tour, on garde les cartes qu'on n'aurait pas jouées en main. Donc là, mon adversaire, il a joué toutes ses cartes. Donc elles sont défaussées. On garde toutes les ressources poissons qu'on n'aurait pas jouées. Et nos cartes. Donc là, on est 2 joueurs, donc je mets 4 chats de chaque côté. Donc là, par exemple, j'ai récupéré des jetons trésors. Donc là, elles sont mis en dessous. Elles ne comptent pas dans les chats. Hop là, que je ne fasse pas tout tomber. 1, 2, 3, encore un trésor. Et un 4e chat. Et de l'autre côté, pareil, je mets 4 chats. 1, 2, 3. Et un 4e chat. Voilà, on récupère chacun encore 20 poissons. Donc lui, il a ses 20 poissons. Il aurait 40 poissons, parce que je ne l'ai pas fait payer. Donc moi, je récupère 20 poissons. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Et hop, on va récupérer les poissons. On dit que j'ai récupéré les 20 poissons. On récupère donc la phase des 7 cartes. Voilà, on va regarder ce qu'on garde. Là, j'ai pas mal de cartes d'action, c'est pas mal. Moi, je vais garder ces 2 cartes-là. Donc, je passe mes cartes à mon voisin. Lui aussi, il a regardé un peu ce qu'il gardait. Il me donne mes cartes. Moi, je vais garder ceci. Je lui rends ceci. Donc, il a pris 2 cartes là encore. Il me rend ça. Moi, je prends ceci. Je lui rends une carte. Hop là. Et voilà, on a passé on fait notre phase de draft. Maintenant, phase d'achat. Donc là, moi, je gardais ceci. Ceci.
ceci, ceci, allez hop, et je défausse ça. Mon adversaire fait pareil. Je suis un peu schizo, donc je fais tout le monde, vous l'aurez vite compris. Je fais ça, et tout ça il défausse. Donc là, on va payer le coût de cartes. Donc moi, je vais pour un coût de 1, 2, 3, 4, 5. Donc je donne mes 5 poissons. Lui fait de même, il a pour 2 poissons. Voilà. Maintenant, on doit tous les deux dévoiler si on a des cartes objectifs secrètes au public. Moi, j'ai un objectif qui est public, donc qui va pour être tout le monde. Donc là, chaque joueur va gagner 3 points par chat solitaire d'une couleur. Donc moi, je vais choisir les rouges, par exemple, sur son bateau. Donc si j'ai un chat qui est isolé, qui est entouré par d'autres chats d'une autre couleur, on marquera des points supplémentaires. Donc vous voyez, au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus d'objectifs possibles. Donc une démultiplication des points qui pourront être marqués. Lui, mon adversaire, il n'a pas pris d'objectif, donc il dévoilerait. On passe à la phase d'action. Donc moi, je dis que je vais jouer mes 4 cartes. Lui, il a une carte qu'il va jouer. Donc là, il a 3 dans chaussures. Moi, j'ai 3, 4, 5. Je suis bien plus rapide, mais le filou, il a 2 cartes d'action qu'il peut jouer à tout moment, qui lui permettent de piocher 2 cartes et 2 cartes. Donc là, il a le droit de piocher 4 cartes. Vous voyez, avec ces cartes d'action, vous pouvez venir un peu contrebalancer les actions. Il va décider qu'il garde, tout ça il défausse, il garde cette carte qu'il garde et qui coûte 5 points. Je vous la montrerai à la fin. Donc là, je suis plus rapide que lui, parce que lui, il a 3 chaussures. Moi, oh là là, je suis très rapide. Moi, je suis 5 chaussures. Je suis bien plus rapide, donc c'est moi qui commence. Je vais utiliser mon panier, celui-ci, mon permanent, pour aller récupérer, par exemple, ce chat-là, qui me coûte 5 poissons. Et par exemple, je vais venir à côté. Donc là, bon, je les ai pas bien mis au départ. À côté, pour commencer à faire 2 chats. Lui, il ne peut pas utiliser son panier qui est à moitié cassé, parce qu'il en faudra un deuxième, mais il a son panier permanent qu'il peut utiliser. Il va utiliser 3 poissons, parce qu'il va venir ici en sauver un, par exemple celui-ci. Allez hop, il va me le mettre ici. Bon, là, je l'ai mis un peu n'importe comment. Ici, j'ai 2 paniers. J'ai 2 paniers qui sont à moitié brisés, donc ça en forme un panier, je peux l'utiliser. Je viens utiliser, tiens, je vais payer 3 poissons. Pour prendre ce chat, comme ça, j'aurai déjà une première famille de 3 chats. Tac. Et si j'ai 3 chats, ça me rapporte déjà des points. Ça me rapporte exactement 8 points déjà. Mais lui, il peut plus jouer puisqu'il a un demi-panier, mais il n'a plus rien, donc il passe. Et moi, je peux continuer à jouer. J'ai encore 2 paniers à moitié cassés, donc qui forment un panier. Et je vais continuer sur les familles violettes. Là, m'intéresse pas mal, puisque comme ça, je marque des points. Et je viens ici, c'est pas mal ce que je fais, mine de rien. Non, c'est superposé, c'est comme ça. Donc là, j'ai maintenant une famille de 4 chats. 4 chats, ça rapporte déjà 11 points de victoire. Le tour est fini, j'ai rien à jouer. Moi, j'ai plus à sauver. On passe au trésor et au chat blanc. Moi, j'ai pas de carte à jouer, donc je ne peux pas. En revanche, lui, il l'avait gardé, la fameuse carte à 5 points qu'il a achetée, qui permet de lui récupérer donc un chat blanc. Tout simplement, sans payer, sans rien. Il défausse, donc il peut prendre un chat blanc, et il va, le mettre là, par exemple. Et là, il va décider, que ce chat blanc, c'est un chat violet. Et ces chats blancs, bien sûr, sont limités en nombre, donc quand il n'y en a plus, c'est trop tard. On arrive à la fin du tour, donc on défausse les chats qui n'ont pas été sauvés, pauvre chat. On avance, donc c'est assez rapide, une fois qu'on a compris le mécanisme. On passe au tour suivant, on récupère nos ressources, des cartes, une phase de draft, on va sauver des chats, on doit en payer le coup, on vient après récupérer les trésors et des chats blancs si on a les cartes adéquates, et ainsi de suite jusqu'au 5e tour. À la fin du 5e tour, en fait, on va compter les points, et donc c'est très simple les points. Vous allez compter vos points déjà les familles, donc à partir de 3 chats de la même couleur reliés, vous marquez des points. Une famille de 3, c'est 8 points, 4 chats de la même couleur, c'est 11 points, 5, c'est 15 points, jusqu'à 10 chats, vous marquez 40 points, là c'est juste énorme. Vous retirez 1 point par petit rat qui n'est pas recouvert, donc là il aurait fallu jouer de façon plus stratégique.
Vous retirez aussi des points pour chaque zone. Il y a 7 zones au total sur le bateau qui auraient au moins une case non recouverte, donc ça peut aller très vite. Et ensuite, vous rajoutez les points de vos objectifs personnels ou des objectifs qui ont été dévoilés et communs. Donc ici, par exemple, on aurait 2 points par trésor commun aussi à comptabiliser, et pour chaque 3 points pour des chats qui seraient isolés, qui n'auraient apporté aucun point. Vous additionnez, vous soustrayez quand c'est des points négatifs, et puis celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est très simple, c'est très stratégique, c'est très rapide, une fois qu'on a bien compris le mécanisme. Entre la phase de draft, où on va pouvoir aussi contre-drafter pour empêcher certaines cartes qui pourraient intéresser nos adversaires, puisqu'après on peut s'en défausser sans les acheter. La phase où il faut sauver nos chats, donc ne pas dépenser tous nos poissons dans la phase d'achat, puisqu'on aura besoin pour les sauver nos chats. Et puis ensuite, voilà, tour à tour, on fait un peu notre Tetris là, et on essaie d'optimiser et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou. Dans l'autre partie, voilà, vous savez tout sur les chats. Et bien voilà, on a fait le tour, en tout cas les grandes généralités de l'île des chats. Je ne vous ai pas présenté tous les petits détails, les petites subtilités, mais ça, vous irez le découvrir si vous en avez envie. Donc, moi, qu'est-ce que j'en retiens dans tout ce que j'ai aimé en tout cas? C'est sur la partie mécanique, méca et gameplay. C'est vrai que je trouve que le système de mélange de draft et puis de pose de tuiles comme ça, et bien sûr, il y a d'autres jeux qui le font très bien, mais l'île des chats le fait très très bien, avec cette nécessité dans le draft, un petit peu en même temps d'aller chercher mes paniers ou privilégier ma vitesse. Voilà. Il y a une certaine stratégie à mener et à développer. Et je trouve que l'île de chat le fait très très bien pour un jeu de ce type-là. Deuxième point que j'ai beaucoup aimé, ce sont les modes de jeu qui sont offerts dans l'île de chat. Vous avez un mode solo, alors c'est pas celui que je préfère, parce que bon, les modes solo, il va falloir faire des points, c'est pas trop ma tasse de thé, c'est pas ce que je préfère, mais il existe, donc déjà, il a été vraiment développé pour ça, et pour l'avoir quand même testé, il est très sympathique. Mais surtout derrière, vous avez 2 modes de jeu. Alors vous avez le mode de jeu classique, un familial plus, on va dire, où il y a une vraie stratégie, il y a vraiment des choses à mettre en place, mais qui est accessible. Et il y a un mode de jeu famille, et ça c'est super intéressant, on le voit très peu dans les jeux. On a souvent soit le mode solo et puis le mode normal, mais là vous avez le mode famille qui est un vrai mode, où on enlève toute cette partie de draft, toute cette partie de gestion de ressources en fait, et on vient vraiment concentrer la mécanique du jeu sur le placement des tuiles, un peu une sorte de Tetris, en plus évolué, hein. Mais c'est génial pour jouer avec les enfants. Pour jouer avec les enfants dès 7-8 ans, ils accrochent largement au jeu, ils comprennent très bien, et ils peuvent se lancer dans ce jeu-là. Puis après quelques parties, après quelques années, ils peuvent passer au mode normal ou au mode famille plus. Donc ça, je trouve que le mode famille est une excellente idée dans ce type de jeu, et pourquoi pas en offrir plus souvent dans d'autres jeux. En tout cas, c'est une super idée. Enfin, il faut dire le matériel. Moi, je trouve le matériel top. Alors, je dis souvent chez Lucky Duck Game, je trouve que le matériel est souvent de très bonne qualité. Et ce qui fait que c'est vrai que le prix à 49 € la boîte, on peut dire que c'est un peu cher pour un jeu qui est familial plus. Mais en fait, ça vaut largement le prix parce que ça pèse son poids. Il y a quand même pas mal de matériel et il est de super qualité. Donc là-dessus, il y a vraiment rien à dire. Et ça le fait très très bien. Dans les points un peu plus, peut-être que les points que j'aurais voulu qu'on souhaiterait améliorer pour les prochaines versions, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, il y a un point, c'est le rangement. Alors moi, je suis un grand fan du rangement. J'allais vous dire que je vous ai prévenu en début de vidéo que peut-être des points qui n'allaient pas vous déranger, mais moi, ça m'a dérangé un petit peu. C'est le rangement. La boîte est livrée avec plein de sachets plastiques pour tout ranger, mais au niveau des cartes, j'aime bien un petit insert. Et j'aime bien quand c'est prévu de base, voilà. J'aime bien pouvoir prendre soin de mes jeux. Et donc voilà, un petit insert pour pas que tout se balade. J'aurais trouvé ça super. C'est vraiment du détail, vous allez me dire, mais voilà, c'est dans le détail qu'on va chercher la petite perfection, mais qui n'enlève bien sûr aucun plaisir à ce jeu qui vraiment m'a bien plu, et surtout sur ce mode famille pour emmener les enfants vers les jeux. Ben voilà, on a fait le tour, donc je vous dis actuellement campagne de précommande sur GameFound. Il y a les liens dans la description si vous voulez retrouver le jeu, si vous voulez retrouver les packs Kickstarter, une première extension, sinon après c'est en version boutique chez toutes les bonnes crèmeries, 49 €, donc à partir du mois de juin, chez Lucky Duck Game.
Ben voilà, donc c'est un premier format, ça va venir à s'améliorer comme toujours. N'hésitez pas à en parler, à dire ce que vous en pensez, aussi bien sur le jeu que sur le format dans les commentaires, c'est très important pour moi. En tout cas, merci pour votre soutien, on approche les 1000 abonnés, pour moi c'est juste génial. Ça montre que vous me soutenez, ça me donne chaud au cœur. En tout cas, n'hésitez pas à partager, c'est important, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à suivre les aventures du Meeple Reporter pour les toutes prochaines vidéos. Ciao les amis. You have your orders. Find the island and strip it bare for the glory of Vash. I told you it was real. A paradise left untouched for thousands of years. There is no time to lose. We must rescue as many as we can before Vesh's fleet arrives. The Isle of Cats. The rescue begins.